Je vais être entre tes mains. Et Dieu a frappé. Il y a eu beaucoup de gens qui sont morts. Et David a commencé à pleurer. Il dit, Seigneur, laisse les brebis. Tue-moi. C'est moi, David, qui a commis l'erreur. Laisse les brebis. Tue-moi. C'était l'ange du Seigneur est venu lui a montré l'endroit qu'il fallait construire un autel pour demander pardon à Dieu. C'était le terrain d'un païen. Et David a dit, je vais acheter ce terrain. Non, je vais te donner gratuitement. Non, je vais acheter ce terrain. Il a acheté ce terrain. Et David dit, ici sera la maison de l'Éternel Dieu. Et ici sera l'autel des holocaustes. Ici. Et cet endroit, plus tard dans 2 Chroniques chapitre 3, comme Dieu lui a dit, ce n'est pas lui qui devait construire. Ce sera son fils. David, il a reçu le plan. Il a reçu tout ce qu'il fallait. Il a formé des gens pour bâtir le temple. Hiram, qui était un juif quelque part, il est venu, il a fait les plans, il a fait des préparations, il a tout préparé. Comme Dieu lui a dit, c'est Salomon qui va. Et quand il a dit ça à Salomon, il lui a indiqué aussi la place. Dieu m'a dit que ce sera là-bas. Et c'était où Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Moria, qui avait été indiqué à David, son père, dans le lieu préparé par David, sur l'air d'ornant les Jébusiens. Abraham a offert les sacrifices à cet endroit. Plus tard, David qui voulait construire la maison, Dieu lui dit, l'autel c'est ici. C'était où? À Jérusalem, sur la montagne de Morija. Et Salomon, comme il avait presque tout, il a construit sur cette montagne un grand temple. Un temple glorieux. Et pendant qu'il dédicaçait le temple, quand c'est terminé, quand ça a été fini, c'était tellement glorieux. Parce que David a réuni les moyens, a réuni les personnels, a réuni tout, la place. Le travail de Salomon, c'était simplement que Dieu lui donne de la sagesse pour construire. Et il a construit un très beau temple, un grand temple à Morija. Et quand il a construit, au temps de la dédicace, la Bible nous dit, pendant qu'il est dédicacé, la nuée est descendue, est entrée dans le temple, là où il y avait les sacrificateurs. La nuée est descendue pour rentrer dans le temple. La gloire de Dieu est descendue dans ce temple. Et Salomon pouvait dire, Seigneur, si tes enfants ont fait quelque chose de mal, s'ils venaient ici, écoute leur prière.
S'il t'adresse des prières, qu'il vienne. Il prie. Sois miséricordieux. Dieu dit oui. J'ai entendu la prière. J'ai écouté. Mais Salomon, en ce bel endroit Moria, tu as construit un très beau temple. J'ai entendu ta prière. Je suis descendu pour habiter au milieu de mon peuple. Mais je t'ai dit, maintenant j'ai choisi et j'ai sanctifié cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours mes yeux et mon cœur. C'est dans 2 Chroniques chapitre 7. Alors écoutez bien. Si toi tu marches en ma présence, comment marche David, ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois, si tu observes mes ordonnances, j'affermirai les troncs de ton royaume, comme je l'ai promis à David, ton père, en disant tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne si Soki. Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes ordonnances que je vous ai prescrits, si vous allez servir d'autres dieux, vous prosternez devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je vais vous arracher. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom. Et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tout le peuple. Et si au placé, quelle était cette maison? Même si c'était très haut, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira: pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra: parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux. Ils se sont prosternés devant eux, les ont servis. Voilà pourquoi il a fait venir sur eux tous ces malheurs. À Moria, là où Dieu avait béni Abraham, là où Dieu a révélé à David l'endroit pour bâtir, là où la colonne de feu la nuée est descendue, ce qui faisait la fierté d'Israël. Il savait que quand on va là-bas, même si je suis loin, dès que je regarde de ce côté-là, Dieu va m'exaucer. Dieu va me bénir. Mais Dieu dit: Salomon, tout ce que tu as demandé, je vais te le faire. Parce que je suis descendu. Je vais le faire. Mais à condition que vous gardez ma parole, mes commandements, comme David a marché. Et si vous vous détournez de moi, si vous ne m'obéissez pas, si vous ne
Vous commencez à adorer d'autres dieux. Vous oubliez la responsabilité. Quand Salomon a construit, c'était comme un millénium. Les rois qui venaient de partout venaient à Jérusalem pour voir. Quel bijou! C'est grand. Mais les jours où vous allez se détourner, je vais vous chasser de ces pays. Et les gens commenceront à voir. Il y avait une grande maison ici. Mais comment ça? Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Vous allez être un sujet de moquerie. Parce que Dieu lui-même avait donné la garantie que moi je vais vous garder. Je vais être avec vous. Et les jours où vous allez, les gens vont se moquer de vous. Les gens vont dire, hey, regardez-les. Voilà. C'est Dieu là que vous vantez. Voilà. C'est que vous pensez là. Voilà. C'est que vous dites voilà. Et après Salomon, je ne peux pas allonger l'histoire. Les enfants d'Israël ne se sont pas bien comportés. Ils n'ont pas suivi les conseils. Et la Bible dira, comme ils n'ont pas écouté, Dieu aussi ne pouvait pas continuer avec eux. Il les a chassés. Au lieu qu'ils puissent prier dans le temple. La Bible nous dit, dimanche prochain, comment les enfants ont commencé à mépriser le temple. Ils sont allés en Assyrie. Il y a un roi qui est allé en Assyrie. Il a vu une statue là-bas. Il a vu une idole là-bas. Il a vu comment les Assyriens priaient, comment ils les adoraient, les choses qu'ils faisaient. Et il dit à un sacrificateur, vous allez lire ça dans 2 Rois 16. Vous allez prendre le même autel, vous allez faire ça au temple. Vous allez prendre l'autel que Moïse avait ordonné là, vous mettez ça à côté, vous prenez ceci, vous mettez ça, vous mettez ça, vous mettez ça. Et les enfants d'Israël, Dieu s'est fâché. Ils ont tellement attristé. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, qui les avait fait monter du pays d'Égypte. Ils suivirent les coutumes des nations que l'Éternel avait chassé. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel leur Dieu des choses qui ne sont pas bien. Ils se bâtirent des hauts lieux. Ils se dressèrent des statues des idoles. Ils brûlèrent des parfums sur tous les lieux. L'Éternel fit avertir Israël par ses prophètes, par les voyants. Il leur dit, revenez des mauvaises voies. Observez mes commandements. Suivez mes lois. Et je vous bénirai. Mais ils n'écoutèrent point. Ils redirent leur coup, qui n'avaient pas, comme leur père qui n'avait pas cru. Ils rejetèrent ces lois. Et Dieu les chassa.
Et qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dans 2 Chroniques au chapitre 36. Tous les chefs des sacrificateurs, l'année suivante, le roi Nebuchadnezzar amena Babylone les ustensiles. Pourquoi? Parce que le roi fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il ne s'humilia point devant Jérémie qui lui parlait de la part de l'Éternel. Tous les chefs des sacrificateurs multiplièrent aussi les transgressions selon toutes les abominations des nations. Ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifié. L'Éternel est Dieu de leur père, donnant des bonheurs à ses envoyés, la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple, il voulait épargner sa propre demeure. Va leur dire qu'ils ne fassent pas ça, qu'ils ne fassent pas ça, parce que Dieu, il vous aime, il veut que son nom soit honoré à travers vous. Il vous a choisi pour que vous puissiez refléter la gloire. Malgré les remarques, ils se moquèrent des envoyés. Ils méprisèrent ses paroles. Et ils se raillèrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre ce peuple devienne sans remède. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens. Il tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison. Il n'épargna ni jeune homme ni jeune fille. Nabuchodonosor emporta même à Babylone les ustensiles et ils brûlèrent la maison de Dieu. Ils démolirent les murailles de Jérusalem. Ils livrèrent au feu tous ces palais, détruisirent tous les objets précieux, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Le feu, une maison que Dieu révélé à Abraham, révélé à David. Et Dieu lui-même, dans 2 Chroniques 29, Dieu donna même à David le plan. Là où Abraham a eu la victoire, il a reçu la promesse. Il jura, je le jure, tu seras béni. Dieu dit David, Salomon va construire. Mais gardez ma parole. Je serai avec vous. Malheureusement, ils ont fait des choses incroyables. Ils ont souillé cette maison. Si vous lisez dans Ézéchiel, ils apportaient des idoles. Si vous lisez les livres au temps de Josias, Josias, quand il est venu, il a trouvé ce que les gens faisaient. Il y avait même les prêtres des idoles. L'idole d'Astarté qu'ils ont emporté là-bas. Josias a bâti les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel. Les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel et où les femmes tissaient des tentes pour Astarté. Plus de crainte.
Les prostituées. Les idoles d'Astarté. Toutes sortes de choses. Jérémie vient maintenant. Les sacrificateurs, ne faites pas. Dieu vous a choisi pour un but. Il a dit ceci. Il est notre Dieu. Il va aller encore où? La Bible dit la patience de Dieu s'était épuisée. Dieu dit non. Maintenant, vous ne m'honorez pas, vous me déshonorez maintenant. Vous faites ma honte. Pour qu'on vous dise que vous êtes mon peuple et vous faites des choses comme ça. Il a détruit les temples. Les Babyloniens sont venus avec le feu. Les gens commencent à voir ces beaux temples en de brûler. Aujourd'hui, nous avons besoin de nous poser des questions. Abraham a vaincu l'épreuve. Dieu dit à David, Salomon construit. Les gens ont vu. Mais à un moment donné, les gens ne venaient plus pour glorifier les dieux d'Israël, mais pour voir les ruines. Les Babyloniens venaient, toutes sortes ils venaient là pour voir à Morisha les ruines. Pourquoi? C'est pour cela, mes frères, comme la Bible dit, que Dieu est un Zambé. Tout ce qui arrive, c'est Jérémie qui pleure. Quand il a supplié Israël. Jérémie, c'est un prophète qui a souffert pour sauver Israël. Parlant au chef. Non. Tu mens. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Quand une chose m'arrive, moi chrétien, sachant que Dieu m'a donné des promesses de me protéger, de me bénir, d'être avec moi. Quand une épreuve arrive, quand un problème arrive, je dois me poser la question, qu'est-ce que Dieu veut dans cette histoire? Et si pendant ce temps-là, tu manques, tu rates cette occasion-là pour demander à Dieu pourquoi ceci est arrivé, fini. Regardez, Dieu a détruit ce temple par le feu. Au temps de Néhémie, au temps de Zorobabel, ils ont reconstruit les temples. Et ce qui est drôle, Daniel a prié pour savoir qu'est-ce qu'il y a, combien de temps encore. Je lui ai montré, il reste 2 ans. Et quand les 2 ans sont accomplis, c'est la Bible maintenant qui nous dit que c'était le roi Cyrus
un païen. Dieu avait dit, vous allez pendant 70 ans. Quand vous allez accomplir 70 ans, la 70e année, vous allez retourner ici pour rebâtir la ville. Et les 70 ans étaient là. Ils devaient maintenant retourner. C'est comme s'ils avaient tout oublié. C'est un roi. Qui dit qui est? Parce qu'ils étaient là à Babylone, et c'était maintenant les Médo-Perses. Qui est de ce peuple? Qu'il retourne à Jérusalem pour rebâtir le temple du Dieu des cieux. C'était Cyrus. Qui dit, ne vous inquiétez même pas pour l'argent. Je vais vous donner l'argent. Partout où vous allez être, les habitants qui sont là, dans Esdras au chapitre 6, partout où vous serez, les habitants vont vous donner tout ce dont vous avez besoin pour rebâtir la maison du Dieu des cieux. Dieu appelle même Cyrus mon serviteur. Quel niveau? Où le peuple de Dieu peut arriver à oublier Dieu au point qu'ils ne comprennent plus c'est à quoi ils ont été appelés. La responsabilité qui est la leur pour glorifier Dieu, pour honorer Dieu. C'est Cyrus. Qui? Voilà l'argent. Voilà ceci. Allez-y. Quand ils arrivent là-bas, les chefs commencent à leur créer des problèmes. On envoie la lettre là-bas. Maintenant, c'est le tour de Darius. Laissez le temple de Dieu être rebâti à l'endroit. Et vous les chefs là-bas partout, donnez de votre aide. Donnez tout ce qu'il faut pour que la maison de Dieu soit rebâtie. Afin que ces gens-là prient pour nous. Qu'ils prient pour notre royaume. Et ils savaient que l'église de Dieu, les hommes de Dieu, les pouvoirs qu'ils ont devant Dieu sur la terre. Cyrus dit qu'il prie pour nous, pour que nous soyons en paix. Qu'il prie pour nous. Et ils sont là-bas. On a commencé à leur donner de l'argent. Construisez ceci, construisez ça. Pour vous montrer, à un moment donné, quand nous, peuple de Dieu, nous oublions pour accomplir sa parole, Dieu est capable d'utiliser n'importe qui. Si nous oublions, et ils ont reconstruit, Dieu dit, la gloire du deuxième, même pas deuxième temple, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Et eux, les enfants d'Israël, quand ils ont appris ça, ce temple que nous allons reconstruire, ça va être extraordinaire. Mais le temple construit par Zorobabel,
n'avait pas cette gloire-là. Le temple construit par Zorobabel n'a même pas vu la nuée descendre. Ils n'ont vu aucun signe. Et quand ils l'ont construit, ils avaient aussi tellement de problèmes. Esdras, chapitre 9. Beaucoup d'égoïsme au milieu d'eux. Beaucoup de problèmes au milieu d'eux. Qu'ils n'avaient même pas mis en ordre. Zorobabel venait de terminer la maison. Mais ceux qui devaient entrer dans la maison n'étaient pas en ordre. Ça fait des problèmes de ceci. Esdras devait souffrir. Mais la maison est terminée. Mais vous, le temple de Salomon, ce n'est pas le temple qui a péché. C'est nous qui habitons dans le temple. C'est nous qui allons dans le temple. C'est pourquoi Dieu l'a détruit. Mais ici nous avons le temple. Regardez parmi nous. Nous avons mis nos vies en ordre. C'est pourquoi frère Bana a prêché un prophète qui rougit. Comment est-ce qu'il a pleuré? Nous sommes ici. Nous sommes rentrés parce que nos pères ont péché. Voilà ce qu'ils ont fait. Voilà ce qu'ils ont fait. Dieu nous accorde la grâce. Il nous ramène pour reconstruire. On a reconstruit. Mais nous-mêmes, nous allons encore ramener la colère de Dieu. Et regardez, ils ont fait 400 ans. Les livres de Néhémie, Zacharie, ce sont les derniers livres de l'Ancien Testament. Et les livres de Malachie. 400 ans ou 500 ans. Ce temple-là que Zorobabel avait construit, il y a eu des volontaires, un certain nombre de gens qui se sont réunis avec Esdras, qui ont pleuré, qui ont dit, nous allons mettre nos vies en ordre. Sinon nous allons ramener la chose comme c'était au commencement. Un petit groupe. Et c'est de ces petits groupes qu'un jour Marie est sortie. Jésus est venu. Il est né. Il a grandi. Il est entré. Il est entré dans le temple. Il va trouver dans le temple. Ce temple-là. On est en train de vendre des histoires. Les gens en train de manger ici, en train de boire là-bas, en train de s'amuser ici. Jésus dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous aussi, cette maison qui est la maison de prière pour les nations. Et là, Dieu, Jésus ajoute pour les nations. Pour montrer que la grandeur de cette maison ne se limitait plus à Israël. C'était même pour les nations. Vous en avez fait une maison de trafic. Il a pris des cordes. Akamati singana fimbo. Abando piakola bango. Ando piakola bango. Beti bango. Quittez ici. Bolongwawa. Allez dehors. Boke libanda. La maison de Dieu. Ndako na Nzambe.
Vous en avez fait une caverne de voleurs. La maison qu'on a sanctifiée. Quand vous avez sanctifié quelque chose à Dieu, ça appartient maintenant à Dieu. C'est pour Dieu. Donc vous devez savoir que pour rentrer, il faut être sûr que Dieu il est d'accord. Dieu il est content. Moïse voulait entrer dans la présence de Dieu. Dieu regarde. Moïse, enlève tes souliers. L'endroit où tu te tiens, c'est un lieu saint. Pourquoi il devait enlever les souliers? C'est la maison de Dieu. Ça devait être gardé ça. Mais les enfants d'Israël n'ont pas compris. Ils pensaient que la gloire du temple, ce sera plus grand. Ils ont tout souillé. Et Jésus dira, Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Jérusalem. Jésus a pleuré comme il approchait de la ville. En la voyant, il pleura. Si toi aussi, au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Si. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra des jours où les ennemis t'environneront d'étrangers, t'enfermeront, te serreront de toutes parts, ils te détruiront, toi et tes enfants. Au milieu de toi, ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Ce temple-là a été reconstruit. Comme ils ne se sont pas préparés. Comme ils n'ont pas compris. Ils ont encore reconstruit. Et maintenant, à l'an 70 de notre temps, ce sont maintenant les Romains qui ont venu. Ils ont essayé de protéger les temples. Ils ont essayé de cacher, mais ils n'ont pas pu. Les Romains ont tout détruit. Et ce, jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le vrai temple, c'est toi l'individu. Aujourd'hui, même si vous construisez un truc de 40 milliards, c'est zéro. Si vous-même, le vrai temple, Dieu n'habite pas en vous. Si vous n'avez pas compris, vous allez être des orgueilleux. Mais vous n'allez jamais comparer votre temple au temple de Salomon. Jamais. Temple de Salomon. La temple de Salomon. Mais aujourd'hui, cette nuée, je vous parlerai le dimanche prochain, vais descendre dans votre état. Je ne sais pas si je serai encore capable de pouvoir faire un temple. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et même si c'est possible, ma prière est que pour les quelques années qui me restent, Seigneur, aide-moi. On a souffert pour ça
8 ans, mibu mwambe mobimba 4 heures, ngonga mine kaka ça suffit ekokaki pour que ça devienne po ete zonga c'est que ça y est. oyo komi lelo Et aujourd'hui nous retrouvons pe lelo tozwami na libanda. Aide-moi. Sunga ngai Que toi, Seigneur, ete yonkolo tu puisses bâtir dans les cœurs de ton peuple otonga kati na mitema ya bato na yo un véritable tabernacle. tempelo mongombo ya sosolo. Et même si demain Pe ata soki lobi on peut encore avoir quelque chose, si nous-mêmes nous n'avons pas compris pourquoi ceci est arrivé, le pire arrivera. Nous ne faisons pas ça. Ce message est venu pendant ces jours. Dieu m'est témoin. Il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées sur l'enlèvement. Ces choses. Je ne sais pas quand ça arrivera. Mais nous sommes là. Aujourd'hui, c'est parti. Pour montrer que ce corps, à n'importe quel moment, ça peut aussi partir. Mais que Dieu bâtisse en moi, bâtisse en vous, une demeure éternelle. Nous allons nous lever. Il y a les chants là, There is a country. Ces jours-ci, je commence à penser qu'il y a un pays. C'est ce que vraiment le ciel est pour moi. C'est ce que le ciel est vraiment pour moi. Nous avons un pays. Voilà. Botala. On pensait que le dimanche, on sera là. Aujourd'hui, on est dehors. Pourquoi? Que chacun se pose la question. Seigneur, dans ce qui est arrivé, quelle est ma responsabilité? En quoi moi, d'une manière ou d'une autre, j'ai souillé cette maison? En quoi? J'ai souillé. J'ai profané la maison de Dieu. C'est une responsabilité individuelle. Est-ce que je me suis bien comporté? Mon comportement ne s'est pas ajouté à l'autre, pour amener tout ça. Non, pasteur, c'est la volonté de Dieu. Je le crois de tout cœur. Et la Bible dit, c'est de la volonté de Dieu que viennent les mots et le bien. Et Jérémie ajoute quelque chose de très important. Que chacun qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés.
ceci est arrivé, que chacun se plaigne, chacun se pose des questions. Mes péchés qui ont amené ce que nous voyons ici. Est-ce que j'ai contribué à construire? Ou bien j'ai participé à détruire mon église? Un jour nous comprendrons. Ça, ce n'est qu'une exhortation. Tenté, éprouvé. Nous nous demandons. Pourquoi c'est ainsi? Un jour, Dieu nous révélera. Que Dieu te donne la révélation. Que Dieu me donne la révélation. J'ai aussi une responsabilité. Qu'est-ce que j'ai fait, Dioka? Il a fait quoi? Il a prêché quoi? Est-ce que tu as fait bien ton travail? Tu n'as pas ouvert la porte pour que le diable entre? Le chant ici de repentance, c'est quoi? Pardon? Seigneur, je reviens. Seigneur, je reviens. Que chacun s'engage devant Dieu. Seigneur, quelle a été ma responsabilité? Est-ce que j'ai bien agi? Parce que demain, quand nous allons construire ces beaux tabernacles, si aujourd'hui nous n'avons rien arrangé, ce sera pire là-bas. Aujourd'hui, Dieu nous a épargné la vie. C'est arrivé à 5 heures, 6 heures du matin. Il n'y avait personne. C'est une grâce. Si ça pouvait venir à midi, à 10 heures, où vous êtes là plein, quelque chose comme ça s'enflamme. Qu'est-ce qu'il allait arriver? Il y avait des morts. Il y avait une catastrophe. Mais que Dieu soit béni. Il a épargné beaucoup de vies. J'étais rempli loin de Dieu. Maintenant je reviens. Le péché longtemps j'ai suivi. Seigneur, je reviens. Oh, je reviens à la maison pour ne plus errer. Oh,
Nous allons lever nos mains chacun. Puisse réfléchir. Seigneur, ce qui est arrivé. Révèle-moi, montre-moi aussi. Maintenant, ce que je peux faire, ce que je fais. J'aimerais vous dire, mes frères, c'est une page de l'histoire qui est en train de s'écrire maintenant. Une page de l'histoire. David, si Dieu l'a béni, c'est parce que quand Dieu lui a révélé la chose qu'il cachait, David a pleuré. Je vais vous lire quelques citations le dimanche prochain. Madame me dit, pourquoi aujourd'hui l'église n'avance pas? Pourquoi Dieu ne fait pas de grandes choses? Parce que nous ne sommes pas prêts à nous poser la question. Nous aimons nous glorifier. Nous avons une grande besoin. Oui, oui. Mais quand cette maison est brûlée, je me demande aussi, Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi un tel malheur? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Et quand David s'est humilié, il a pleuré. Il a demandé pardon. Dieu lui dit, voilà, je ferai ça. David dit, j'accepte. Regardez son humilité. L'a tellement élevé qu'avec Bathsheba, cette femme adultère, Dieu lui a donné Salomon. Il lui a donné les 4 meilleurs enfants. 2 garçons, 2 filles. Nathan et Jésus. À travers Salomon, il est devenu le père, l'ancêtre de Jésus-Christ à travers Bathsheba. C'est pourquoi il a dit, quand mon peuple s'humilie, quand mon peuple s'humilie et prie, écoute leur prière. Et Dieu élèvera celui qui s'humilie. Prions le Seigneur.
Vivant par la foi, aujourd'hui je ne me soucie du lendemain. Aujourd'hui je ne me soucie du lendemain, qu'il y ait ombre, pluie ou soleil. Je sais le Seigneur règne sur toutes les choses et toutes mes inquiétudes sont vaines. En Jésus-Christ, je vis par la foi. Je vis par la foi, confiant croyant à son grand amour, Je vois son bras puissant, mais garder des tourments, je vis par la foi, et je ne crains rien. Qu'il y ait tempête ou des nuages orageux, éclipsant l'éclat de la vie. Les cieux assemblés ne me font jamais peur. Le maître veille sur le combat. Oui, en Jésus-Christ, je vis par la foi. Je vis par la foi, confiant croyant à son grand amour, son bras puissant, oh, mais garder des tourments, je vis par la foi, et je ne crains rien. J'ai confiance, je sais qu'il me conduira sûrement au bout, qu'il survienne n'importe quel malheur. Pourquoi alors me soucier de la tempête, si Jésus marche à mes côtés? J'ai confiance, c'est pourquoi en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, je vis par la foi. Je vis par la foi, confiant croyant à son grand amour, son bras puissant, mais garder des tourments,
Je vis par la foi. Et je ne crains rien. Un beau jour. Un beau jour, le Seigneur viendra sur cette terre. Alors nos troubles cesseront. Le Maître nous conduira si tendrement au-delà de ces rives célestes. En Jésus-Christ, aimez-le, adorez-le. La foi, je vis par la foi, toujours confiant, croyant à son grand amour, en Christ, son bras puissant, mais gardez de tout mal. Que la grâce nous garde, nous préserve. C'est notre seul espoir. C'est notre victoire. C'est notre amour. En Christ seul. Pas dans un homme. En Christ seul. Mon espérance, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre anguille, rocher solide, contre les vases et les tempêtes. Amour sublime, quelle paix profonde, fini mes peurs, fini mes limites, mon réconfort, mon tout en tout, j'ai compté sur l'amour de Christ. En Christ seul, il devint homme, toute la plénitude de Dieu. Il est ses dons d'amour et de justice, méprisé par l'humain. Et sur la croix, Jésus mourit. La colère des dieux s'apaisa. Alors, les péchés furent placés sur lui. J'ai vécu par l'amour de Christ. Là dans la terre, son corps gisait, lui qui est la lumière du monde. Un glorieux jour, il s'avança, il ressuscita d'eux, comme il sortit de la victoire par sa grande les péchés
de Christ. Comme il sortit victorieux, les péchés règnent plus sur moi. Je suis à lui. Il est à moi. Le sang de Christ m'a racheté. Il n'y a plus de crainte de la mort. C'est la puissance de Christ en moi. Sur mon parcours de toute ma vie, chez Jésus-Christ. Alors, ni l'enfer, les projets d'or ne peuvent m'arracher de sa main. Soit qu'il retourne, soit où que je meure, j'ai très très bon par ça. Ni l'enfer, ni l'enfer, les projets d'or ne peuvent m'arracher de sa main. Soit qu'il retourne, où que je meure, moi j'éteindrai bon par sa puissance. Soit dans sa main, soit dans la main du Seigneur. Sois sûr que tu es dans sa main. Ne prenez pas ceci à la légère, mes frères et mes sœurs. C'est une grande page de l'histoire. Que Dieu, la maison de Dieu, est construite non pas avec l'argent et l'or. La maison de Dieu est bâtie sur la révélation, sur l'amour de Dieu, sur les sacrifices, l'obéissance à la parole. Si tu as ça, la révélation de qui est Jésus-Christ, si tu as l'amour de Dieu, la foi, l'obéissance, le reste viendra. C'est Dieu qui a dit: à moi appartient l'or et l'argent. Mais toi, mon enfant, tu as besoin de la révélation, de ma révélation. Tu as besoin de mon amour. Tu as besoin de ma confiance, de mon obéissance comme Abraham. Alors je serai avec toi jusqu'à la fin. Père Céleste, je remets ces moments entre ta main. Je peux ne pas complètement comprendre et savoir ce que c'est.
Mais je sais que mon Dieu en qui je crois, en qui j'ai placé toute ma confiance, je lui ai donné toute ma vie depuis ma jeunesse. Aie pitié de moi en cette heure. Aie pitié de ton peuple. Aie pitié de ton épouse. Nous savons que les temps nous vivons, c'est les temps les plus difficiles. Mon Jésus, tu as choisi les chemins difficiles. Chemin de l'humiliation, de l'obéissance au Père. Ton prophète, il a suivi le même chemin. Chemin difficile. Le même chemin que Paul, Pierre, les prophètes ont suivi ce même chemin. Ils ont souffert, même de la part de leurs propres amis, de leurs propres frères. Moïse a souffert au point où il a même été puni par Dieu à cause de ce chemin. Mais Seigneur Dieu, tiens chacun de nous par ta main. J'ai prié que personne de tes enfants ici ne se perde. Ils n'ont pas cru pour se perdre. Que tu les sauves. Que tu nous sauves. Révèle-nous ce que nous devons faire. Nous sommes ici à Moria. Sois miséricordieux envers nous. Va avec eux. Parle à chacun de nous. Ouvre nos cœurs. C'est celui qui s'humilie. C'est celui-là que tu élèveras. Et nous verrons bientôt de nos propres yeux la grande bénédiction de Dieu. Cette gloire éternelle, nous la verrons de nos propres yeux. Bénis tes serviteurs, bénis leurs églises, bénis Shekinah Tabernacle, bénis tous tes enfants éparpillés. Je remets aussi notre pays entre tes mains. J'ai vu quelques autorités qui sont venues. Ça nous a saisis. Ça nous a marqués. Nous remettons tout entre tes mains. Les pasteurs des églises, bénis leurs églises. Père, va avec tes enfants. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Saluez votre frère qui est à côté de toi. Bon, comme je vous ai dit, nous avons des pasteurs, apôtre Mardoché, qui est ici avec nous. Le pasteur Neville Kisalo, qui est venu des États-Unis. Pasteur Cyprien Soukari, avec son diacre. Pasteur Ngoï Célestin, de Lukala. Pasteur Richard Moussete, de l'Assemblée chrétienne de Kolo de Bandundu, pasteur Racheté Omeonga de Lubumbashi. Merci à vous tous. Et
Comme je vous l'ai dit, on a reçu beaucoup d'autorités. Les remercions infiniment. Et nous continuerons à prier pour eux. J'ai envoyé des lettres. Parce qu'il y en avait beaucoup qui demandaient pour les offrandes. Il y en avait qui avaient commencé partout. Alors, j'ai écrit un message pour demander qu'ils attendent. On est en train d'abord de faire des enquêtes. Et puis les dégâts. Calculer les dégâts. Et aussi, j'ai consulté la compagnie qui nous avait donné l'ossature métallique ici. Normalement, si Dieu le veut, ils doivent venir pour évaluer. Et ce n'est qu'ensuite nous saurons qu'est-ce que ça demande. Et c'est alors qu'on peut donner des adresses pour les moyens là où ils peuvent envoyer leur argent pour ceux qui veulent. Mais vous, ici, au membre de l'église, on va vous communiquer ce que vous devriez faire. C'est pour éviter qu'il y ait des gens qui se tiennent à gauche nous demandant ici et ne pas encore avoir des problèmes avec les gens. Je crois que nous ne voulons pas ça. Donc le mercredi et le jeudi, prions ensemble, Seigneur. Que chacun se pose la question. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire pour les jours et les années à venir? Ne pointez pas quelqu'un. Non, c'est lui, non, c'est lui. Chacun puisse s'examiner. Et vous verrez plus tard que ce que vous allez faire aujourd'hui, cette décision que vous allez prendre, ça pourra vous influencer pour les années à venir. Soyons tous dans la prière. Mettons nos vies en ordre. Encore une fois, mettons nos vies en ordre. La chose est arrivée le 17. Le 17 mai. Et quand j'étais là dans la prière, j'avais beaucoup médité là-dessus. Et c'est que ça signifie. C'est pourquoi prenez ça au sérieux. Chacun s'examine. Et je crois que Dieu va nous aider. Il y aura des frères, les frères ingénieurs, mercredi, à la maison, le dimanche prochain. Et s'il y a quelque chose, on va vous communiquer. Je vous remercie. Pensez à moi. Priez beaucoup pour moi. J'ai beaucoup besoin de vos prières. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Pendant que on est en train de ville des perles et des lumières, même si sur terre on peut perdre certaines choses, mais il y a quelque chose de grand. Si vous partez, vous pouvez nous aider à pouvoir rassembler les chaises. Vous mettez déjà les chaises ensemble. Et quelques jeunes qui sont un peu forts, qui habitent dans le quartier, vous pouvez rester pour mettre ces choses en ordre. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Mettez sur papier quelque chose qui vous vient. J'ai examiné ma vie. Qu'est-ce que je peux être, je peux faire demain? Si le 17 mai pourrait marquer une fin,
Ville des perles, des lumières, existant sur les hauteurs, personne n'a encore sur terre puis contempler ta splendeur. Que Dieu vous garde sur le chemin. Que Dieu vous protège. Aimez-vous. Aimez vos frères, vos soeurs. Vivez correctement. C'est cette ville hospitalière, la nouvelle Jérusalem, l'amour de Dieu éclaire. Les menuisiers, les électriciens, grand merci pour cette plateforme. Merci beaucoup. L'équipe des menuisiers, les frères électriciens. Merci à tous ceux qui ont ajouté les chaises. Merci beaucoup. Tout ce que chacun a fait, arranger les bancs. Les mamans qui ont préparé, grand merci. Ce sera écrit dans ces papiers de l'histoire. Le fleuve de vie inonde de ses flots, ses saints abris. L'amour de Dieu éclaire. Je ne vais pas recevoir à la fin. Vous partez directement. Ce sera l'agneau lui-même dans cette ville hospitalière, la nouvelle Jérusalem. Oh, quand les pèlerins arrivent, épuisés de grands déserts. Oh, oh, fontaine des eaux vives, quel repos leur est offert. Les frères de la sonorisation, merci. Frère Kamere, merci. Remerciements à tous ceux qui ont, d'une manière ou d'une autre, merci beaucoup. Vous avez été formidables. Je vous remercie. Oh, dans cette ville hospitalière, la nouvelle Jérusalem. Oh, oh, quelle joie bientôt sur terre, quand Jésus sera présent. Oh, cette ville aux mille lumières. Merci beaucoup. Oh, la
Ceux qui sont derrière, amenez les chaises ici devant pour que ça soit au même endroit.